Et bonjour, bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo encore sur Gran Turismo 2. Alors, j'ai fait la 406, la 306, la 106, on va passer à la 206, qui est ni plus ni moins que la voiture la plus puissante de Peugeot, en version course 1 là. Donc 206 S16, vous la connaissez de Gran Turismo 3. Bon là elle a un kit aérodynamique, donc on peut régler l'appui aussi. Alors elle fait 372 chevaux pour 963 kg, c'est n'importe quoi. Dans Gran Turismo 3 elle en fait 326 etc. Et elle continue toujours à gagner de la puissance actuellement. Pas dans Gran Turismo 2, dans Gran Turismo 2 il n'y a pas ce bug là. Donc 963 chevaux, kilos, pas chevaux, kilos. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors les jantes de la 206 là actuellement sont pas d'origine. Hein. Alors d'entrée de jeu, je vous le dis, contrairement à la 406, 306 et 106, la 206, selon moi la 206 est une des voitures qui tourne le moins. Sûrement à cause de sa puissance. Sûrement. Bon, avec l'appui aérodynamique, ça va. Elle a aussi un autre défaut, c'est qu'elle a tendance à un tout petit peu moins bien freiner. Mais ça aussi, c'est une question de réglage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, on va commencer l'entrée de jeu avec... Quelle course? Grindelwald, ok. Et ben c'est parti. Ah, et qu'est-ce que je voulais dire déjà? J'espère que vous avez apprécié les vidéos que je mets ces temps-ci parce que j'ai repéré qu'il y avait un bug de son dans les vidéos. Je sais pas pourquoi le son il se décale. Ah, oula! Attendez 2 secondes. C'est quoi ces bagnoles de malades là? XJ220. Oh, ça va être dur. Ça va être très dur. Ah, cette voiture en rallye, elle est très performante. Vraiment. Même si c'est une traction. Et il m'empêche de passer. Ceux qui pensent que je ne sais pas conduire, enfin que je ne sais pas conduire, que je ne sais pas la manier de voiture, ils se trompent. Quand je vous dis qu'elle tourne pas, elle tourne vraiment pas. Peut-être qu'elle tourne très bien, mais elle sous-vire en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, là, je vais me faire dépasser par la XJ220 sûrement. Ouais, par la Mazda. Mais pourquoi il freine? Il n'y a pas besoin de freiner. Oh. Je vous jure, la IA du jeu, la Gran Turismo 2, c'est n'importe quoi. Il freine là où moi j'accélère encore. Bon. Et ils accélèrent là où il faut freiner. Vous regardez les vidéos avec la 106 et 106, 306, 406, vous comparerez avec la 206. Ça vous permettra de faire un comparatif et vous verrez que la voiture elle tourne moins bien que certaines.
Alors ça aurait pu me coûter très cher parce que vous avez vu, j'ai passé la ligne d'arrivée et ils arrivaient pile à ce moment-là. Alors, je vais vous dire les voitures. TRD 2000 GT, ça fait 300 chevaux, un peu plus. La Mazda Speed RX-7 JGT C de 99, enfin GTC, tout court, ça fait aussi 300 chevaux ça. La Jaguar XJ 220, ça fait plus de 500 chevaux, direct. La Mazda RX-7 type RS, 280. La Nissan Nime R32.5 Canine GTR, elle en fait, je crois, je suis pas sûr, dans les 500 chevaux aussi. 500-600 chevaux, mais elle est très très lourde celle-ci. Quel est le danger? Et bah c'est les trois voitures qui sont devant, derrière là. La TRD, la Mazda Speed et la Jaguar sont les trois voitures potentielles qui peuvent me foutre en l'air toute la course. La Nime, ça peut être un problème seulement en ligne droite. Voilà. Au moins, on est fixé, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Celle-ci, ça va être chiant en ligne droite. Celle-là, elle est dure. Celle-ci, ça va être un vrai problème. Et celle-ci aussi. Voilà. Aïe aïe aïe. Pourquoi il y a une hypercar dans cette course-là? Ça va être un problème, ça va être un vrai problème. Mainfield Raceway. Raceway. Ouh, il va falloir que je me méfie. Ça c'est enfin c'est pas du hors caméra non. Mais là je viens de voir que ma batterie externe elle est à 2 bars. Je peux encore faire quelques heures de vidéo mais bon. Faut que je me méfie. Je bégaye, c'est normal. Hein. Je bégaye depuis toujours. Hein. Et ça arrive tout le temps à beaucoup de gens de bégayer. Wow, 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 wow. Allez, passe. Je suis à fond, hein. Et je pense que vous avez repéré ça. Oh là 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 là. On dirait comme ça que c'est facile, mais je vous assure que c'est pas facile. Regardez ça. Et là, ils vont se vautrer parce qu'ils ont oublié de freiner. Alors, je prends des virages bien larges. Hop. Je vais essayer d'économiser un maximum la vitesse maximale de la voiture pour essayer de gagner un peu de temps au virage.
Non, non. Non. Et merde. Oula, putain de carambolage. Fais chier, Mazda de merde. Ah. Mais non. Non. Ah voilà. À chaque fois je me gourde bouton moi. J'ai terminé deuxième. C'est sûr que c'est difficile de terminer premier avec des voitures qui font 100 à 200 chevaux de plus que toi. Ah, là par contre, j'ai l'avantage. Normalement, j'ai l'avantage. Là, faut freiner. Oh putain, il y en a un avec son tracteur qui passe. Putain, c'est pas le moment. Je pense que vous aurez entendu le tracteur. C'est normal, on est à la campagne. À la campagne, il y a des vaches, des tracteurs. Et c'est très bien comme ça. Ah, des grenouilles aussi. Des grenouilles et des quenouilles. Hop. Il est allé faire un tour dans l'herbe, lui, avec la FJ220 là. Hop. Ouais, j'ai peut-être une chance de gagner là, cette course. C'est pas encore fini parce qu'il y a quand même une sacrée ligne droite là. Bon, là faut freiner, faut pas être fou. Le problème de la 206, c'est que les virages à partir de 110-120 km/h, c'est vraiment le maximum qu'elle peut faire dans les virages très serrés. C'est le seul problème qu'il y a. Alors regardez, là, vous voyez, je suis à 100, elle peut pas monter plus. Je suis sûr qu'avec la 106, slash 306, slash 406, je suis sûr que je peux prendre la vitesse, virage encore plus vite. Ah, elle est pas loin derrière. Hein. C'est très compliqué. Ouais. Bah, vous voyez, la 106, c'était même du genre ennuyeux parce que vraiment sans difficulté avec la 106. Mais alors là, déjà que la 206 c'est pas très facile à manier parce qu'elle tourne pas très bien, selon moi.
Mais là... Ah, Apricot Hill Speedway. Ça rappellera la Lotus 190. J'ai enfin trouvé un réglage sur Gran Turismo 3 qui est potable. Je vous jure. Je comprends pas pourquoi dans Gran Turismo 3 elle sous-vire et survire comme ça, comme dans Gran Turismo 2 d'ailleurs. La voiture vous tournez légèrement, elle part en 360 sans aucune raison. Tout à fait normal. Alors. Manque de peau. J'ai fait ce circuit il n'y a pas très longtemps, du coup je sais exactement comment le prendre. Oui, parce que je fais pas mal de hors caméra pour être sûr que les voitures que je fais, je les ai pas déjà refaites. Après, je peux en faire autant de fois que je veux hein, sur la même voiture, mais bon. Faut que ça soit quelque chose de bien spécifique, comme pour la Subaru Vivio. La course d'endurance de 30 tours, là, par exemple. Merci la Jaguar de m'avoir balancé dans l'herbe. Et ils n'ont pas l'avantage en virage. Oh là là. L'avance de salaud qui met. Bon, là j'ai vraiment abusé là, mais bon. C'est pas grave. J'ai pas envie de perdre. Hey. Là, ce que j'ai fait, c'était salaud, mais bon. C'est pas très fair play, on va dire. Ouais, 160 km/h. Normalement, ce virage, je peux le passer à 180. Ah, par contre, chose à préciser, voilà, merci la Jaguar de m'avoir poussé. La 206 WRC que vous pouvez acheter, je sais plus combien elle coûte, je crois qu'elle coûte dans les 500 000, je suis pas sûr. Elle est beaucoup plus efficace que la traction. Et aussi beaucoup plus puissante. Enfin, je crois. Foutu Jaguar. C'est une très bonne voiture la Jaguar, mais alors là à se battre avec une 206 contre ça, je veux bien savoir la manier plus ou moins ce bagnole, mais alors là hop, monnaie. Ce qui serait drôle, c'est de tomber sur le circuit de vitesse. Ah bah non, ça sera Grindelwald. Et il revient souvent ce circuit, la Grindelwald. Je l'aime bien. J'aime bien parce que c'est un circuit en race campagne.
Bah, il est dans quel sens là? Ah, il est dans le sens inverse. Ah bah nickel. Ouh, c'est dur. Oui, la IA, elle se bouffe les murs. Il y a des bugs comme ça qui peuvent arriver dans le jeu. Les voitures, elles s'arrêtent sans aucune raison. Elles peuvent se bouffer les murs. Ça arrive. Enfin, quand c'est pas des voitures qui s'envolent. Ça, je l'ai pas filmé, mais ça m'est déjà arrivé aussi. Et c'est assez drôle d'ailleurs. Alors, j'annonce. Pour l'instant, il y a de fortes chances que je reste deuxième. Ah putain, elle tombe pas. Alors là, faut faire gaffe. Parce que le bug, il est là. Juste là. Alors là, il y a une astuce. C'est de... Si je continue comme ça, je peux gagner. Mais je viens de repérer que c'était la Jaguar qui était derrière. Ça m'étonnerait que j'arrive à passer le virage au fond avant qu'elle arrive. Ok, j'ai peut-être une chance. Faut pas que je me foire. Si je me foire, c'est mort. Ouh. Bon. C'était pas simple. Autant la 106 c'était ennuyeux, mais alors là, c'était pas ennuyeux. Hein. Franchement, comment voulez-vous réussir à gagner contre des voitures comme ça? Bon, c'est vrai que là, eux, ils prennent les virages n'importe comment, ils se bouffent les murs, tout ça. Et c'est ça le pire, c'est qu'ils se bouffent les murs et ils arrivent quand même à vous rattraper. Pour dire le niveau de difficulté, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ils se bouffent les murs, là. Elle est quand même très rapide, hein, 206, elle est vraiment très rapide. Bon, en même temps, vous allez me dire, elle fait 372 chevaux, hein, c'est un peu normal qu'elle soit très rapide. Il lui faudrait pas plus de chevaux. Il faudrait pas qu'elle soit plus puissante, mais peut-être un tout petit peu plus légère. Ça permettrait de lutter contre le fait qu'elle a un peu de mal à tourner. Money, 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 money. Bing. Voilà. Allez, le jeu charge. Merde.
Elle est où? Voilà, elle est là. Voilà. Franchement, quand vous l'achetez, cette voiture, ou que vous la gagnez, gardez-la, ça peut être utile. Vraiment. Voilà, une 4 cylindres Dodge, 1997 cm3, enfin. Elle a un rapport poids-puissance qui est pas mal, ça c'est sûr, parce qu'avec 963 kg. Mais c'est le couple aussi qui est monstrueux, regardez. La puissance maximale, elle est à 6500 tours. Et le couple maximal, il est à 6100 tours. Elle a un bon rapport puissance et couple aussi. Seul problème, c'est qu'elle tourne pas. Selon moi, encore une fois. Enfin bref. Et ben écoutez, sur ce, on va se laisser. Allez, une prochaine.